Pose sur la vérité. Demain, on embrassera les Philippe et les Jacques. Très belle soirée à vous tous. Bonsoir à tous et bienvenue dans l'édition Nice du jeudi 2 mai. L'égalité professionnelle homme-femme, est-ce une réalité? Une opération de sensibilisation auprès des collégiens organisée par l'Académie de Nice en partenariat avec l'association Alter Ego avait lieu ce matin. Le but, leur montrer qu'aucun métier n'est réservé aux hommes ou aux femmes. Hélène France, Nathalie Morin. Les clichés ont la vie dure, une sage-femme est forcément une femme et un grutier est toujours un homme. C'est ainsi que l'égalité homme-femme se détricote et c'est pour y remédier qu'Alter Ego avec le rectorat ont emmené des garçons et des filles voir d'autres métiers que ceux que leur genre leur destine. Les jeunes qui participent sont remplis de clichés. On voit que les répercussions sur les métiers sont énormes à la fois en période d'orientation et puis après sur toutes les conséquences en cascade qui en découlent. Donc l'idée, c'est de travailler à la déconstruction des stéréotypes. Le but qu'on a quand on fait ça, c'est pas simplement de travailler sur la représentation de la société, c'est aussi d'essayer d'ouvrir le champ des possibles chez les jeunes. 50% des femmes exercent principalement 25 des 486 métiers que dénombre Pôle emploi. Le cantonnement dû à l'environnement social, religieux, culturel et réel, parfois caricatural. Vu que c'est des Portugais, ma mère elle est concierge et mon père il est maçon. Est-ce que tu aurais pu imaginer l'inverse? Les hommes ils aiment pas faire le ménage. Et les femmes, c'est trop physique. Parce que voilà, il faut être quand même fort. Il faut prendre des sacs de ciment et tout. Donc, Je pensais plus que c'était un travail qui touchait les femmes. Donc je suis assez surpris de voir le nombre d'hommes qui travaillent dans cette société. C'est surtout féminin quand même. Et aujourd'hui, c'est vrai que les métiers se féminisent davantage. On a énormément de demandes au niveau des filles. Peu de métiers sont parfaitement mixtes. Les femmes ont plus de difficultés à trouver un emploi. Ce dernier reste souvent précaire et leur retraite est plus faible. Dans l'actualité également, cette décision de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence à propos de la bourse du travail. La CGT, qui souhaite réintégrer ses locaux, a été déboutée. La Cour ayant jugé que cette question ne pouvait être statuée en référé. Alors que la CGT réaffirme sa détermination à retrouver cet emplacement, de son côté, le maire se réjouit de cette décision de justice. Et puis, une image, celle de l'avancée du chantier de la promenade du Paillon, anciennement appelée Coulée Verte. Ce poumon vert s'étendra sur 12 hectares du Théâtre National de Nice au jardin Albert Ier. La promenade du Paillon devrait être livrée pour le mois de septembre. Permettre aux enfants et aux adultes handicapés de s'ouvrir à la musique, c'est le but de l'association Mozart. Elle leur permet de découvrir ce monde auquel ils ont difficilement accès. Voyez le reportage de Anne Lehars et de Mustapha Tafnil. Tu serres un peu plus les lèvres et tu essaies de tenir le son très longtemps. Bravo! Quelques semaines de cours pour Loassine, quelques notes et déjà le plaisir de jouer un petit répertoire à la trompette. Le ré, Jacques un peu, mais c'est déjà beaucoup pour ces enfants qui, grâce aux 14 professeurs bénévoles de l'association Mozart, découvrent des instruments. Qu'ils soient à vent ou à cordes, pour eux, l'enseignement se fait en fonction de chacun. On essaye de prendre chaque élève selon ses capacités d'apprentissage, selon ses volontés aussi, parce qu'il y en a qui ne veulent pas du tout le support, donc qui ne veut pas du tout parler du papier. Des supports adaptés aux pathologies, des notes en braille pour certains, des partitions agrandies pour d'autres, et pour tous le plaisir comme clé de sol. Ça te fait du bien, ça te rend heureuse, malheureuse, joyeuse? Ça me rend heureuse. Les professeurs, eux, seraient heureux d'accueillir les élèves dans leur propre local plutôt que de se disperser dans les écoles des enfants, de quoi aussi renforcer la méthode maison. Avec beaucoup d'amour. Beaucoup de persévérance et pas en leur disant fais pas ci, fais pas ça. Vous voyez. Et tu retournes maintenant, sol, tu retournes. Si la discipline est ici en sourdine, pour les 75 jeunes musiciens, la réussite, elle se joue fortissimo. Quand on voit
d'où ils sont partis, les problèmes moteurs qu'ils ont, les problèmes de concentration, les problèmes visuels, d'arriver à aller voir se concentrer pour avoir ce plaisir-là. Vous ne pouvez pas savoir pour nous ce que ça veut dire. Ça veut dire des enfants qui enfin se réassurent, se disent oui, je peux faire quelque chose. Pour son nom, l'association a ajouté le H de handicapé à celui de Mozart, mais cela ne fait aucune différence. Et puis, musique encore et toujours avec cet hommage à Verdi qui sera rendu samedi soir à l'Opéra de Nice. À l'occasion du bicentenaire de sa naissance, le chœur de l'Opéra, accompagné par des choristes de Gênes et par l'Orchestre Philharmonique de Nice, joueront une œuvre de musique sacrée. Anne Lehars, Frédéric Tissot. Plus de 100 choristes de l'Opéra de Nice et du théâtre Carlo Félix de Gênes, unis dans un Ave Maria a cappella. Une musique sacrée, le volet moins connu du répertoire de Verdi, que l'on résume souvent aux grands opéras comme Aïda ou la Traviata. C'était un musicien extrêmement savant, un musicien qui savait écrire avec une complexité qu'on peut vraiment apprécier dans ce concert et que arrive quand même au cœur comme les airs les plus connus. Arrivent ici au cœur, comme toujours chez Verdi, puissance de la mélodie et intensité dramatique, notamment dans un quatuor joué par l'Orchestre Philharmonique de Nice. Dans le quatuor pour orchestre, on peut reconnaître des thèmes qui sont dans Traviata, Don Carlo, Othello. Par contre, les pièces sacrées sont vraiment avec un grand lien par rapport au texte. Donc le Stabat Mater est extrêmement douloureux ou le Te Deum extrêmement joyeux. Un quatuor pour cordes et 4 pièces sacrées, ultime chef-d'œuvre du maître de Milan ou les confidences musicales d'un homme au soir de sa vie. Avant de se quitter, l'emplacement des radars mobiles pour la journée de demain, métropole 6202 le matin et route de Grenoble l'après-midi. C'est la fin de ce journal. À suivre la météo et l'édition nationale. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain soir, même heure, même endroit. Très bonne soirée. Bonsoir, la journée de demain est encore placée sous le signe de l'instabilité. Le ciel est encore chargé de nuages bas marins le matin. L'après-midi, les éclaircies reprennent le dessus, mais quelques averses sont annoncées sur l'arrière-pays. Les températures